comment fait-on pour prévenir ces MNT, maladies non transmissibles, à travers l'alimentation. En fait, mon intervention est subdivisée en quatre parties. La première va traiter de ce que sont les MNT. En gros, ces MNT, et je suppose que la plupart de mes collègues participants à ces RANI en ont assez parlé en termes d'impact sur le plan morbimortalité à l'âge adulte. Ces MNT, la plupart ont tel lien avec l'alimentation, mais ceux qui ont véritablement un lien prouvé avec l'alimentation, c'est en premier lieu l'obésité, les maladies le diabète de type 2, certains cancers, les maladies cardiovasculaires, et puis pas mal d'autres. En fait, dans mon intervention, je vais plutôt, d'ailleurs, c'était quand même une recommandation des organisateurs de ne pas s'étaler sur toutes ces maladies non transmissibles. On va parler plutôt de l'obésité et du diabète de type 2. Voilà. La deuxième partie de mon intervention, elle va s'articuler sur quel sens, qu'en fait on parle de lien alimentation-MNT, mais ça repose sur quelle preuve, quel niveau de preuve. Et à travers quelques exemples, et notamment les recommandations de la réunion de 2012 d'experts de la FAO et de l'OMS qui ont dressé un petit peu les liens à travers ces preuves de l'alimentation avec ces maladies non transmissibles et surtout les données actuelles de 2016, de 2015-2016 à travers des méta-analyses qui mettent en exergue, par exemple, pour le diabète de type 2 et l'obésité, en fait, pour revenir à... les facteurs de risque alimentaires sont pratiquement les mêmes. Et d'ailleurs, on va en reparler dans le cadre de la prévention. C'est plus simple d'agir sur des facteurs communs que des facteurs épars. Donc, ça, c'est... donc, pour ce qui est du diabète de type 2 et des maladies non transmissibles, les méta-analyses actuelles permettent de dresser quels sont les aliments, quels sont les nutriments, quels sont les aliments, et surtout, parce que dans la vraie vie, ce n'est pas des nutriments, enfin, ce n'est pas à travers des nutriments qu'on va faire des recommandations, plutôt sur des modes d'alimentation. Voilà. Donc, ces méta-analyses mettent bien en exergue que consommer des fruits et des légumes, ne pas consommer trop d'aliments énergétiques, une alimentation trop énergétique, ce qu'on appelle le high fat, high sugar chez les anglo-saxons, et un facteur protecteur, des éléments protecteurs contre ces maladies non transmissibles. Donc là, c'est les argumentaires que je vais développer dans mon intervention. Et puis, par la suite, la troisième partie, c'est de voir en Afrique que représentent ces MNT liés à l'alimentation. Et dans ce cadre-là, je vais rapidement parler de ce que représentent les MNT rapidement en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, parce que globalement, il y a une augmentation d'incidence et de prévalence dans toute l'Afrique, mais en Afrique du Nord, la transition nutritionnelle est à sa fin. On a les mêmes données que ceux de l'Europe en termes de maladies non transmissibles. En Afrique subsaharienne, il y a une augmentation d'incidence et de prévalence, mais aussi un double fardeau, parce qu'il y a encore les maladies transmissibles qui persistent, et également la malnutrition dans sa version hypotrophie, et stunting. Ça, c'est pour la quatrième partie de mon intervention, c'est les modalités préventives, et je parlerai à travers quelques exemples, notamment de pays africains, et
Je terminerai par mon pays qui est l'Algérie, sur la stratégie qui est adoptée, le plan stratégique de lutte multisectorielle contre les maladies non transmissibles, qui vient d'être adopté en 2015, et dans son principal axe, le premier axe, cible l'alimentation et cible les modalités d'alimentation saine, et dans ces deux premiers objectifs chez les enfants.